Comment se désendetter? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dette. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment sortir efficacement et de façon définitive de la dette. Je vais partager avec vous des astuces simples à appliquer, mais très efficaces qui vous permettront comme cela de sortir de la dette et de ne plus jamais y replonger. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou alors que vous venez de me découvrir, n'oubliez surtout pas, avant de partir, abonnez-vous, partagez et surtout laissez-moi vos avis en commentaire. Vous abonner permet comme cela de ne manquer aucune de mes vidéos parce que sur cette chaîne je publie assez de vidéos et ce sont des vidéos utiles qui touchent tous les thèmes de la société, des thèmes surtout en relation avec l'argent, les finances et surtout ce sont des astuces, des tutoriels qui vous permettront comme ça d'apprendre beaucoup et de capitaliser juste en prenant quelques petites minutes de votre précieux temps. Et si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et si vous avez à redire ou alors vous avez des apports supplémentaires à faire à mes vidéos, n'hésitez surtout pas, mettez-les en commentaire. Et d'ailleurs, je réponds à tous les commentaires moi-même, personnellement. Et je serai ravi d'avoir ton avis en commentaire. Alors, tu veux sortir de la dette, c'est très facile. Mais les étapes à suivre sont assez rigoureuses. Je t'invite ici, si tu peux prendre un stylo à billes, un bout de papier pour noter toutes ces différentes étapes que je vais énumérer. On le sait tous, la dette vraiment c'est pas quelque chose de facile parce que c'est un gouffre sans fin. Plus tu entres, plus tu vas replonger, plus tu entres, plus tu vas replonger. Mais je vais vous apprendre au cours de cette vidéo comment sortir de la dette de façon définitive. Alors, tu as pris le temps de t'abonner, tu as laissé le pouce bleu, alors c'est parti. En réalité, se retrouver endetté, ça peut être très stressant. Et sachez qu'il existe des solutions. Et c'est d'ailleurs ce que je vais partager avec vous. La première chose, sans plus tarder, la première chose à faire lorsque vous êtes endetté et que vous voulez en sortir, c'est quoi? C'est de faire le point sur vos dettes. Vous ne pouvez pas vouloir régler des dettes sans savoir combien exactement au total, je veux dire, vous devez aux gens. Combien est-ce que vous devez? Donc, vous devez premièrement lister vos dettes, toutes vos dettes. Donc, vous devez, pourquoi pas, créer un tableau où vous listerez toutes vos dettes en incluant le montant restant si vous avez fait des avances ou alors le taux d'intérêt s'il y a des taux d'intérêt qui sont appliqués et le nom du créancier, pourquoi pas le mode de paiement aussi. Cela vous donnera un ensemble, une vue d'ensemble sur votre situation. Maintenant, la deuxième chose aussi, c'est de calculer vos ratios d'endettement. Calculer vos ratios d'endettement, c'est quoi? C'est très simple. Vous devez diviser le nombre total de vos dettes mensuelles par votre revenu mensuel brut. C'est-à-dire que quoi? Simplement, si par exemple je gagne 1000 euros le mois et que je dois par exemple 5000 euros, donc le ratio d'endettement va simplement dire que vous divisez le nombre total de vos dettes. Le nombre total de vos dettes mensuelles. Si par exemple mes dettes c'est comme j'ai dit 5000 euros, vous divisez par 1000 euros, ça veut dire que vous êtes 5 fois plus endetté que ce que vous ne produisez et c'est pas bon. Un ratio d'endettement supérieur à 36% peut indiquer qu'une situation financière est difficile. Ceci voudrait dire que quoi? Ceci voudrait dire que si par exemple vous gagnez par mois 1000 euros, restons sur 1000 euros. Si vous gagnez par exemple 1000 euros par mois et que par exemple vous devez peut-être 360 dollars, plus de 360 dollars, 360 euros, pardon, seulement en euros, ça voudrait dire que vous traversez des moments difficiles. Maintenant, vous devez faire ce ratio-là pour vous. Et à chaque fois que vous allez vouloir contracter une dette, chaque fois que vous allez contracter une dette, établissez déjà vos gains, vos revenus. Est-ce que les revenus que je gagne sont supérieurs à la dette que je peux prendre? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo assez explicite sur comment négocier les salaires. Premièrement, c'est une vidéo assez intéressante. Et aussi, j'ai fait une récente vidéo sur comment faire des économies d'argent. Et je vous invite d'ailleurs à aller regarder cette vidéo parce qu'elle est très instructive. Elle est très instructive parce qu'elle vous apprend pas à pas comment faire des économies, comment capitaliser sur vos revenus et surtout comment épargner de l'argent. Donc c'est une vidéo très intéressante. Donc comme je le disais, lorsque vous voulez vous désendetter, sortir de la dette, la première chose à faire c'est quoi? C'est de faire le point sur vos dettes. La deuxième chose, c'est d'établir un budget et de réduire vos dépenses.
très important. J'ai aussi derrière une vidéo qui vous permettrait de faire des économies et des épargnes. Si j'y pense, je vais mettre cette vidéo en description, le lien de cette vidéo en description afin que vous puissiez vous y rendre, vous regarder et en prendre substance. Donc, pour établir un budget et réduire vos dépenses, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez simplement faire quoi? Vous devez créer un budget détaillé. Vous listez tous vos revenus, vos dépenses mensuelles et cela va vous permettre comme cela d'identifier les zones où vous pouvez réduire vos dépenses. Maintenant, vous devez aussi réduire les dépenses superflues parce que toutes les dépenses ne sont pas utiles et capitales. Il y a des dépenses superflues. Donc là, vous devez analyser et identifier les postes où vous pouvez réduire quoi? Les sorties au restaurant, les abonnements inutilisés ou les achats impulsifs. Les achats impulsifs, c'est quoi? C'est par exemple que vous avez vu une publicité à la télévision et que, ou bien sur internet, et vous cliquez simplement, oh je veux cette chaussure, oh cette chaussure me plaît, oh cette veste me plaît, oh cette voiture me plaît, et vous n'y pensez pas, en un claquement de doigts vous avez fait l'achat, alors que vous n'en aviez réellement pas besoin. Donc c'est ça l'achat impulsif. Le deuxième point, comme je l'ai dit, le premier point c'est de faire le point sur vos dettes. Vous devez lister toutes vos dettes, calculer le ratio d'endettement. Est-ce que vous êtes plus endetté que vos revenus? Si par exemple vous êtes endetté 5 fois plus que ce que vous ne revenez, je pense que ce sera vraiment difficile de vous en remettre. Et pourtant, si vous êtes à 36% endetté, ça voudrait dire que vous traversez une situation financière difficile. Ceci voudrait dire que quoi? Ceci voudrait dire que lorsque la fin du mois arrive, après avoir épuisé votre salaire, peut-être vos 1000 euros, restons sur 1000 euros, après avoir épuisé vos 1000 euros, vous demandez encore 360 euros pour tenir le mois. Et c'est très difficile pour cela. Donc, restez bien parce que les astuces que je vais vous donner vont aller crescendo. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez les appliquer afin que vous ne soyez plus jamais endetté. Et dire que la deuxième chose, c'est d'établir un budget et de réduire vos dépenses. Donc là, vous devez créer un budget détaillé. D'un côté, vous mettez vos revenus mensuels. Et de l'autre côté, vous mettez vos dépenses mensuelles. Et vous mettez aussi de l'autre côté ce que vous avez identifié comme dépenses superflues, que ce soit les sorties au restaurant, parce que vous pouvez préparer à la maison, des abonnements inutilisés, parce que peut-être vous n'êtes presque jamais à la maison, mais vous prenez des abonnements mensuels kit complet. Vous voyez, ce sont des dépenses superflues, ce sont des dépenses qui ne sont pas totalement utilisées. Ou alors des achats impulsifs. Les achats impulsifs, d'ailleurs il faudra travailler sur vous-même afin d'éviter les achats impulsifs. Si vous souhaitez avoir une vidéo sur comment éviter les achats impulsifs, je vais vous faire une vidéo dessus. Mais mettez-moi cela en commentaire. Est-ce que vous souhaitez avoir une vidéo dessus? Si c'est intéressant pour vous, je vais faire la vidéo sur cela. Donc la troisième chose à faire, c'est quoi? C'est de choisir une stratégie de remboursement. Là commence la vraie stratégie de désendettement dont je vous parlais. La première chose, lorsque vous choisissez la stratégie de remboursement, c'est de choisir la méthode boule de neige. Je vous explique. Parce qu'il y a deux grandes méthodes. La méthode boule de neige et la méthode avalanche. La méthode boule de neige, commençons par cela. Ici, vous devez d'abord rembourser les dettes les plus petites. Quel que soit le taux d'intérêt, vraiment quel que soit le taux d'intérêt, vous remboursez les dettes les plus petites. Et cela vous donnera des victoires rapides et ça va vous motiver. C'est-à-dire que quoi, si par exemple vous devez 500 euros, 10 euros, 30 euros, commencez par les petites dettes. 10 euros, oui. Ensuite 30 euros. Là, vous allez avoir l'impression de vous désengorger, vous retrouver confiance en vous-même. Que voilà, vous êtes en train de régler les situations, vous êtes en train de résoudre vos différents problèmes. Et cela va vous donner plus de force, plus de motivation à vouloir rembourser la dette de 500 euros. Et même aussi, cela va vous donner la force de faire des épargnes afin de pouvoir rembourser cette dette-là. Et pourtant, si vous ne commencez pas, vous dites simplement que vous souhaitez rembourser la dette de 500 euros avant de rembourser les 10 euros, les 30 euros, ce sera très difficile. Ce sera très difficile parce que en réalité, lorsque vous allez voir le taux d'argent qui va sortir de votre poche, ça va vous faire mal et ça va vous décourager. Donc, je vous conseille d'utiliser premièrement la méthode boule de neige. Donc, vous commencez par les dettes les plus petites avec, pourquoi pas les plus petits taux d'intérêt. Comme ça va vous donner un sentiment de gain, un sentiment de motivation, un sentiment aussi que vous êtes en train de faire quelque chose de bien, vous êtes en train de résoudre vos problèmes.
Maintenant, la deuxième méthode, c'est la méthode avalanche. La méthode avalanche, c'est que vous devez rembourser les dettes avec un taux d'intérêt les plus élevés. C'est-à-dire que quoi? Cela va vous permettre de rembourser et d'économiser de l'argent sur les longs termes. Je m'explique. Si par exemple vous devez peut-être 100 € à une personne avec un taux d'intérêt par exemple de 10%, à l'autre personne vous devez une dette de par exemple 500 € avec un taux d'intérêt de 3%. Qu'est-ce que vous commencez par faire? Vous commencez par rembourser les dettes avec les taux d'intérêt les plus forts. Cela va vous éviter de devoir payer l'intérêt plus élevé. Et pourtant 500 € avec un taux d'intérêt de 3%, c'est vrai, ce serait bien de commencer par payer ces 500 € et de quitter, et puis 300 €, 100 €, c'est facilement gérable. Et pourtant que non, choisissez les dettes avec les plus forts taux d'endettement, les plus forts taux d'intérêt. Si par exemple vous avez une dette avec un taux d'intérêt de 10%, l'autre de 30%, commencez avec le taux d'intérêt de 30%. Là, vous n'aurez pas à rembourser des surplus que ce que vous en avez. Et pourtant, si vous commencez avec celle de 10%, la dette à 30% sera en train de produire en masse un gros taux d'intérêt. Donc, c'est ce que nous vous recommandons à faire. Donc, je vous ai parlé ici de deux méthodes. La première méthode, c'était la méthode boule de neige. Et la deuxième méthode, la méthode avalanche. La méthode boule de neige, c'est que vous devez régler les plus petites dettes avant de régler les plus grosses dettes. Maintenant, la méthode avalanche, c'est que vous devez rembourser les dettes avec les plus forts taux d'intérêt avant de rembourser les dettes au plus petit taux d'intérêt. Cela vous permettra comme ça de gagner de l'argent sur intérêt à long terme. Maintenant, ce n'est pas fini. Comment sortir de la dette en réalité? Parce que si vous appliquez simplement ces revenus, ces astuces-là sans pour autant avoir un peu plus d'argent, vous ne sortirez jamais de la boîte. Parce que comme je l'ai dit dès le départ, c'est un gouffre où à chaque fois vous serez toujours amené à replonger. La chose la plus facile pour sortir de la dette, c'est quoi? C'est d'augmenter vos revenus, si possible. La première chose, la meilleure façon d'augmenter vos revenus, et j'en ai fait une vidéo dessus, regardez juste dans ma playlist, vous allez retrouver cela. La première chose, c'est quoi? C'est demander une augmentation à votre patron, par exemple. Si vous pensez mériter une augmentation, par exemple, après 5-10 années de travail, ou alors, et que vous êtes peut-être très efficace, vous travaillez bien, et que vous avez l'impression, par exemple, d'être sous-payé par rapport au travail que vous faites, demandez une augmentation. Négociez avec votre employeur, par exemple. Vous le faites simplement comprendre que vos revenus ne vous permettent plus de tenir sur ce terme-là, sur le long. Et aussi, la deuxième chose, c'est de trouver un emploi à temps partiel. Une autre façon de gagner de l'argent, c'est aussi de trouver un emploi à temps partiel. Donc, ce sera un revenu supplémentaire qui peut vous aider à rembourser vos dettes un peu plus rapidement. Imaginez-vous, par exemple, vous avez 1000 € et que vous avez un petit emploi là à côté qui vous permet de gagner par mois, pourquoi pas 500 €, qui vous permet de gagner 500 €. Ça voudrait dire qu'à la fin du mois, vous allez vous retrouver à 1500 €. Ça voudrait dire que si vous devez par exemple 500 € de dette, en un seul mois, vous avez pu éponger cela. Vous voyez? Et le mois d'après, vous allez juste venir payer, pourquoi pas, le taux d'intérêt, si taux d'intérêt il y en a. Donc, vous voyez que c'est une stratégie assez efficace. Maintenant, la troisième chose, là, c'est vraiment le cas de force majeure. C'est vraiment le cas de force majeure. Vendez vos biens inutilisés. Si vous voulez avoir plus de revenus, n'hésitez pas à vendre vos biens que vous n'utilisez pas. Débarrassez-vous des objets dont vous ne vous servez plus pour gagner de l'argent. Et ce n'est pas une mauvaise stratégie, mais c'est une stratégie à double tranchant parce que vous allez vous débarrasser peut-être des choses que vous en aurez besoin par après. Mais bon, ce n'est qu'une stratégie, je partage avec vous cette stratégie-là. Et aussi, la cinquième stratégie, le cinquième point, explorer des options de consolidation des dettes. Qu'est-ce que je veux dire quoi? Il y a des prêts de consolidation. Donc vous devez regrouper vos dettes en un seul prêt avec un taux d'intérêt partiellement
potentiellement plus bas en simplifiant vos paiements. Donc vous pouvez regrouper vos dettes en un seul prêt. C'est-à-dire que quoi, si par exemple je sais que monsieur il a beaucoup d'argent, bien la banque, et pour mon appartement j'ai besoin par exemple de 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, que d'aller prendre 5 000 euros, ensuite 5 000 euros et quand on va vous donner des taux d'intérêt différents, peut-être qui vont évoluer avec la conjoncture économique, c'est mieux de prendre une seule fois 15 000 euros et de faire ce que vous avez à faire, d'investir simplement. Maintenant, la deuxième chose aussi à faire, c'est de négocier des taux d'intérêt plus bas. Lorsque vous voulez explorer des options de consolidation de dette, vous pouvez opter pour des prêts de consolidation, opter pour des négociations des taux d'intérêt plus bas. Donc vous contactez vos créanciers pour tenter de négocier des taux d'intérêt moins élevés que ce qui vous avait été communiqué. Et si c'est accepté, ce sera un bonus, ce sera bien. Maintenant, la sixième chose, soyez discipliné et patient. Effectivement, peu de personnes sont patientes lorsque, par exemple, les revenus ne sont pas au beau fixe. Peu de personnes sont patientes lorsque, par exemple, vous devez de l'argent aux gens et que vous ne parvenez pas à payer, par exemple. Vous voyez? Donc, la chose pour mieux gérer vos dettes, c'est quoi? Restez discipliné et patient. Vous devez respecter votre budget. Évitez les achats impulsifs. Pour éviter la dette, c'est cela. Respectez votre budget. Évitez les achats impulsifs et tenez-vous à votre plan de remboursement. Restez motivé. Fixez-vous des objectifs à court terme et célébrez vos réussites. Ça voudrait dire que quoi? Chaque fois que vous parvenez à vous débarrasser d'une dette, à rembourser votre dette, vous devez célébrer cela comme une réussite. Et n'oubliez pas, se désendetter demande du temps et de la discipline. Donc ne pensez pas par exemple que après avoir payé ses dettes, vous allez encore aller rapidement emprunter l'autre, ainsi de suite. Ça c'est de l'indiscipline. Si vous avez appliqué tout ce que je vous ai dit plus haut, en cherchant des sources de revenus secondaires, je suis certain que vous n'allez plus replonger dans la dette. Et aussi, je vais vous donner ces quelques conseils supplémentaires qui m'ont été donnés afin que de votre côté aussi vous puissiez en bénéficier. Pour prendre la dette, je vous conseille de consulter un conseiller en crédit. Un conseiller en crédit peut vous aider à élaborer un plan de remboursement et à négocier avec vos créanciers. Parce que c'est le professionnel, il connaît la conjoncture du marché, il connaît comment ça se passe, il sait évaluer le prêt. Et aussi, la deuxième chose, c'est de vous méfier des solutions miracles. C'est-à-dire que quoi? Je vais vous dire cela en un seul mot. Évitez les gains rapides qui pourraient aggraver vos solutions, vos problèmes, votre situation. Je vais prendre un cas simple. Si par exemple vous avez un problème et que vous en êtes jusqu'au bout, et que vous préférez par exemple aller vous affilier à des mafias ou alors préférer aller pour, je sais pas moi, vendre de la drogue ou alors faire des choses pas du tout catholiques pour avoir de l'argent. Ce sont des solutions miracles, ce sont des gains rapides. Non, ne le faites pas. Ne pensez pas qu'en jouant au paris sportif ou alors en pariant, vous allez gagner de l'argent en un claquement de doigts. Non, ce sont des choses qui sont calculées. Leur option, c'est simplement de vous tenir et aussi de vous faire, de vous brouter en fait, de vous rendre dépendant d'eux. Donc ne choisissez pas des options faciles. Travaillez, prenez de la peine et vous allez pouvoir rembourser toutes vos dettes et en sortir vainqueur. Maintenant, je sais qu'en suivant ces conseils et en restant discipliné, vous pourrez vous libérer de vos dettes et de retrouver une situation financière saine. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille, c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite. Et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez vraiment pas, mettez-les moi en commentaire et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur la thématique. Et si vous n'avez pas encore pris la peine de vous abonner, faites-le maintenant parce que j'aimerais que vous fassiez partie de la grande famille. Je voudrais aussi partager avec vous les nombreuses vidéos que je vais faire sortir sur cette chaîne qui pourront vous aider comme cela sur différents pans de votre vie que vous allez aborder. Donc si
tout est dit. Je vais vous remercier de cette fidélité que vous avez eue, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Et aussi, j'espère que vous avez laissé le pouce bleu. J'espère que vous allez pouvoir partager cette vidéo avec le grand public sur Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, afin que le plus de personnes viennent tirer des leçons de la dette. Alors j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez regarder mes autres vidéos. Allez, ciao ciao.